Déjà, l'accouchement a été difficile, hein. Ça a mis près de 20 ans. Mais l'idée, on va remonter un peu moins loin que ça. On va remonter il y a 4 ans. C'était au bar ici d'Artop. Et avec une amie, Blandine, la vice-présidente de l'association, j'échangeais sur ma difficulté à trouver un sens à un héritage artistique que j'ai eu le 31 décembre 2004. 31 décembre 2004, la mort de mon père, qui était artiste, c'était pas son métier, toujours est-il qu'il était peintre, il faisait des tableaux, il faisait des dessins, et j'ai cet héritage dans les hangars, greniers et caves des différents lieux de mon habitation. Donc je parle de ça avec Blandine, qui a le même défi, je dirais, avec sa belle-maman. Quelques années plus tard, je rencontre Céline, toujours à Arteup, qui est passionnée par l'histoire. Et Céline, 20 ans plus tard, avec Vincent, on fait en sorte que l'association voit le jour le 31 décembre 2024, soit jour pour jour, 20 ans après la mort de mon père. Alors, illustre, parce que ça reste de l'art, donc on est dans le thème de l'illustration et méconnu, petit jeu de mots, parce que ces artistes peuvent être également un petit peu à leur échelle connus. Parents ou ayant droit, maître? Oui, c'est ça. Parce que en fait, les héritiers ou ayants droit, les héritiers ou les ayants droit qui reçoivent des œuvres du fait du décès d'un proche peuvent se les partager, mais ils peuvent aussi se trouver embêtés, gênés ou avoir le souhait de les mettre en valeur. Et c'est assez difficile de le faire par soi-même. Et donc notre idée, c'est justement de proposer à ces ayants droit la possibilité de revaloriser ou valoriser leurs œuvres et que leurs connus, qui deviennent méconnus, redeviennent connus grâce à la galerie des illustres méconnus, justement. Alors, la démarche, ça va être de faire vivre ces fameuses œuvres endormies par différentes actions. Ça peut être des expositions. Il n'y a pas de galerie au sens physique, parce que ce qui est très important, c'est que nous ne vendons pas. Nous mettons en relation, la galerie met en relation ces ayants droit avec des acheteurs potentiels. On ne prend pas de commission. En revanche, si quelqu'un vend une œuvre et qu'elle veut nous faire un don, nous, on est preneurs, évidemment. Alors, effectivement, on espère, là, au printemps, mettre en place des expositions avec des collectivités voisines de la métropole. Oui, c'est vrai que l'aspect collectivité est important parce qu'en fait, des lieux sont d'ores et déjà intéressés pour des expos temporaires. C'est très important, on a un comité de sélection prestigieux. Bruno Godichon, ancien conservateur du musée de la piscine. Vous avez Corinne Delfosse, artiste plasticienne. Thierry May, également commissaire priseur. Et Alain Mailleux également. Alain Mailleux qui est un grand collectionneur et amateur d'art. Très important aussi, au-delà de l'exposition physique avec des expositions thématiques, on peut aller dans les écoles aussi, ça c'est très important, dans des banques, ça peut être dans des endroits privés, ça peut être des prêts d'œuvres. Et puis aussi un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est le site internet, les réseaux sociaux. On crée des pages par artiste, par méconnu. On crée des pages qui permettent de se balader dans les œuvres de ces artistes. Et c'est vrai que ça permet de faire, nous, de notre mieux pour donner cette exposition et révéler ces pépites qui restent dans l'ombre, trop malheureusement. Nous effectuons les démarches, elles sont en cours pour être déclarées d'intérêt général. Si des mécènes veulent se manifester, c'est le cas d'ailleurs, on a commencé à être soutenu, on peut le dire concrètement, en biens matériels, en temps, parce qu'on est tous bénévoles, effectivement. Et ça peut être aussi du temps donné, du matériel prêté, c'est très vaste en fait.